Pays Basque, on retrouve plus de 90 000 hectares de forêts productives. Plus de 3/4 sont des forêts privées. La forêt publique est gérée par l'ONF, l'Office national des forêts. La forêt privée est partiellement gérée par le CNPF ou par des experts forestiers, sachant que 6% de la forêt privée en Pays Basque est sous document de gestion. Aujourd'hui, la forêt est un milieu naturel. Nous, on l'a regardé dans le cadre du plan bois, dans un but de quantifier, de qualifier la ressource bois, énergie et bois d'œuvre. 3 modes de valorisation du bois. Donc il y a le bois d'œuvre, valorisé sous format de poutres, de planches, pour de la construction notamment. On retrouve le bois industrie qui est haché finement pour être reconstitué ensuite en aggloméré ou pour du mobilier ou même pour de la construction dans les maisons. Et enfin, on retrouve le bois énergie qui est brûlé pour produire de la chaleur via des chaudières à bois. Le chêne Cécile à côté va pouvoir se redresser un peu, il va refaire du houppier de ce côté et il va se redresser. La tête a été cassée certainement par le vent ou par un oiseau. Il y a un très beau chêne Cécile à côté. Nous nous trouvons devant une plantation forestière qui a été réalisée il y a 15 ans. Donc là, on a planté du chêne rouge d'Amérique, du chêne Cécile et de l'alisier terminal. Voilà, tous ces arbres-là sont des arbres qui seront destinés à faire du bois d'œuvre. Là, on est à 15 ans, donc on a fini tous les travaux d'entretien de plantation, d'élagage. Et là, on va passer à l'étape où on va désigner les arbres pour faire des éclaircies. On va marquer les arbres qui vont être destinés à certainement faire du bois de chauffage ou du bois de pâte à papier. En gardant, on va sortir un arbre sur 3 environ. On va garder les arbres les plus jolis et on fera cette opération environ tous les 7 à 10 ans. Et ce jusqu'à 40, 50, 80 ans pour certaines essences. Voilà, donc il faut qu'on enlève, pour que l'opération soit bénéfique, il faut qu'on enlève environ un arbre sur 3. Donc tu vas pouvoir enlever le chêne Cécile qui est tout tordu là. Donc l'objectif de faire les éclaircies, c'est qu'ils puissent se développer au niveau aérien, au niveau du houppier. Et en même temps, ils vont se développer au niveau du système racinaire pour qu'ils puissent vivre dans les meilleures conditions. Je travaille essentiellement dans des forêts privées, donc c'est des propriétaires forestiers privés qui m'appellent. La gestion forestière, c'est quelque chose qu'on fait sur plusieurs années, c'est quelque chose de très réfléchi, il faut essayer au mieux de ne pas se tromper, bien évidemment. Et puis, il est important aussi que les propriétaires, et puis la succession aussi derrière, tiennent compte de tout ça. Là, on a un chêne rouge d'Amérique qui est malade, qui a la maladie de l'encre. C'est un champignon qui attaque le système racinaire, qui remonte dans le tronc. Alors l'arbre arrive souvent à survivre, mais c'est un arbre qui n'a pas d'avenir, quoi. Mais c'est la richesse du sol qui va nous donner une palette d'essences qu'on pourrait planter sur cette parcelle-là. Mais après, on peut avoir sur une parcelle plusieurs essences qui peuvent s'adapter. C'est au propriétaire, avec son gestionnaire, ou le propriétaire tout seul, qui fait le choix du futur de cette parcelle. Est-ce que je vais régénérer naturellement, c'est-à-dire me servir, dans ce cas-là, des glands des chênes, des semences des chênes pour régénérer la parcelle, ou je ne suis pas content des chênes, je trouve ça trop compliqué et je vais décider de couper la parcelle et puis d'aller replanter une autre variété d'arbres. Mais ça, c'est un choix qui se fait après, en fin de vie d'un peuplement. On est donc sur un live, sur une parcelle à peu près d'1 hectare de bois. On est dans du chêne rouge qui sont assez conséquents. Ils font à peu près 30 mètres de haut. Et il faut ajouter à la taille et au poids la maladie de l'encre. Ils ont une maladie qui s'est propagée par les sols. Donc additionné à tout ça, ça a créé un problème de sécurité à la voie. Le bois a été expertisé pour marquer les arbres à enlever. Et c'est un peuplement qui a à peu près 50-60 ans. Voilà, sachant qu'un chêne rouge d'Amérique a un cycle relativement court, entre guillemets, comparé aux autres chênes qui peuvent être centenaires.
Donc nous on a été appelés pour enlever, supprimer toute une rangée d'arbres, de tiges, les extraire. Donc il y a la première partie qui va aller en sciage, en grume, dans une scierie qui est à 45 km d'ici à peu près, en Navarre. Et tout le reste, toute la partie haute, va servir pour nous, pour le chauffage. On va le transformer au dépôt et ensuite les livrer chez les clients. Ici nous sommes sur le site de production de Pagacha. C'est là que nous produisons le bois de chauffage. On a une petite unité aussi de sciage. Enfin, on fait quelques traverses paysagères pour les paysagers. On scie aussi l'acacia, dans piqué d'acacia, on peut faire des planches aussi. Et après on a des petits projets comme là de charpente qu'on scie à façon, tout simplement. On s'approvisionne uniquement sur un rayon d'action d'à peu près 40-45 km. Dans les deux sens d'ailleurs, entre l'exploitation et la livraison de bois de chauffage. Souvent dans les forêts, quand elles sont gérées, que ce soit dans les forêts privées ou communales, ils établissent ce qu'on appelle des plans d'aménagement. Voilà, c'est des plans qui se font sur 10 ou 15 ans, ou plus aussi s'il faut. Et donc il y a forcément des plans de coupe qui sont programmés. Donc c'est là que nous on intervient. Ces différentes coupes, nous, qu'on établit, donc des coupes rases, parce que les arbres sont mûrs qu'on arrive en fin de cycle par exemple. On peut avoir des coupes d'éclaircies, de première, deuxième, troisième éclaircie, des coupes d'amélioration, des coupes d'ensemencement, plus rare des coupes sécuritaires. Et le but étant toujours quand même qu'il y ait un renouvellement derrière, ou en régénération naturelle, ou par le biais des plantations tout simplement. Il n'y a pas de déforestation ou de destruction. S'il y a une coupe au préalable qui a été prévue, c'est que derrière où il y aura une régénération naturelle, où il y aura un plan de replantation. C'est pas on prend une parcelle et on la raye de la carte. Et il faut se rendre aussi compte de notre côté, c'est que l'homme a besoin du bois. Voilà, donc il faut quand même qu'on réponde à un besoin. Ce besoin, il faut le récolter de quelque part. Donc il faut accepter aussi que l'homme vienne récolter ce bois pour l'utilisation quelconque. On a constaté donc, via le plan bois qu'il y a eu une évolution en termes de quantité de bois et de surface forestière sur le territoire. On a augmenté dans les 30 dernières années de 20% de surface forestière et augmenté de 30% le volume de bois. Ça s'explique notamment par un vieillissement des forêts. On voit une faible, ou en tout cas une baisse d'utilisation du bois sur le territoire, ce qui donne l'explication à cette augmentation de quantité de bois. Aujourd'hui, une forêt qui est gérée durablement, c'est une forêt qui capte plus de carbone qu'une forêt qui n'est pas gérée. Donc on peut considérer que s'il y a une gestion améliorée de la forêt, avec une valorisation de la ressource derrière, on pourrait séquestrer plus de carbone qu'actuellement. La forêt du Pays Basque, comme partout en France, elle gagne du terrain. Alors peut-être un peu moins au Pays Basque qu'ailleurs, mais on a quand même beaucoup de jeunes forêts de 40 ans qui sont sur des terres agricoles abandonnées par l'agriculture. Voilà, donc souvent des forêts dans des endroits inaccessibles, difficiles à exploiter, où on a des grosses difficultés économiques pour mettre en place les chantiers. C'est très très difficile. Voilà, mais la forêt appartient énormément aux agriculteurs dans le département. Moi je trouve, depuis quelque temps, je m'occupe beaucoup aussi d'agroforesterie, et un peu dans le même esprit, j'ai l'impression que le monde agricole en Pays Basque, voilà, de plus en plus prendre en considération l'arbre et le milieu arboré. Et finalement, je trouve que c'est un booster, l'agroforesterie, ce qui se passe en agroforesterie en Pays Basque, où on a beaucoup de paysans voilà, qui replantent des arbres, et j'arrête pas de leur dire gérez vos forêts en même temps que vous gérez vos arbres de haies et de champs. C'est l'occasion de le faire, quoi.